Bonjour, nous allons faire la correction de l'exercice 1 portant sur la fonction si. Donc cet exercice, nous avons un petit tableau nom de client avec différents clients, des montants de commandes avec différents montants, et dans un premier temps on doit, calculer la colonne escompte qui est vide pour le moment. Alors dans cette colonne escompte, on vous dit que si le montant de la commande client est supérieur à 10 000, on doit faire apparaître le mot oui, ou si ce n'est pas le cas, on doit faire apparaître le mot non. Donc je vais utiliser la fonction si pour répondre à cette condition. Première chose à faire, c'est de se placer sur la première cellule, celle-ci. Donc pour moi, la cellule C7. Je vais sur l'onglet Formule et je viens chercher le petit livre violet logique. Quand je clique dessus avec le bouton gauche, il me fait apparaître les différentes fonctions logiques. Je retrouve à peu près dans son milieu la fonction si. Donc pour répondre à la fonction si, je vais avoir trois champs à remplir. Le test logique, la valeur si vrai, la valeur si faux. Le test logique, c'est la condition, c'est-à-dire ma commande client doit être supérieure à 10 000. Donc la commande client, je vais prendre ma souris et je vais aller cliquer sur la cellule ici B7, c'est-à-dire celle qui est égale à 8 000. Je rajoute au clavier supérieur 10 000. Attention, ici sur le côté, il nous dit que c'est faux. En fin de compte, notre formule n'est pas fausse, d'accord, puisque le texte est écrit en noir. Il va simplement contrôler réellement le contenu de B7. C'est-à-dire, en fin de compte, B7 est égal à 8000 et il nous dit faux, B7 n'est pas supérieur à 10 000. C'est tout. C'est juste, à ce moment-là, c'est juste une information. Si mon test logique est vrai, si la condition est respectée, alors je ferai apparaître le mot oui. Si ce n'est pas respecté, donc valeur si faux, alors je me ferai apparaître non. Vous remarquez au passage que lorsque je change de champ, il nous met les guillemets automatiquement. À ce stade, il met les guillemets automatiquement parce qu'il a détecté que l'on n'avait que du texte. Donc automatiquement dans Excel, dans une formule Excel, le texte est entre guillemets. Je peux aussi avoir ici l'aperçu de la réponse pour B7, donc il me dit que c'est non, mais je peux aussi voir en haut, dans la barre de formule, qu'il a fait la formule pour moi, avec toute la ponctuation nécessaire. Donc, une formule Excel commencera toujours par égal. J'ai appelé la fonction si, donc il m'a mis si et il a ouvert une parenthèse. B7 supérieur 10 000, ça c'est mon test logique. J'ai un premier point virgule qui veut dire alors valeur vraie, et j'ai la réponse pour la valeur vraie. J'ai un deuxième point virgule qui veut dire alors valeur fausse, généralement interprété comme sinon valeur fausse, et j'ai la réponse de non entre guillemets. Et il a fermé la parenthèse puisqu'au début de formule, j'ai ouvert une parenthèse. Je vais donc valider par OK, et il m'affiche pour la première réponse non, puisque j'ai 8000, donc je n'ai pas le droit à l'escompte. La méthode la plus rapide pour faire les autres cellules, c'est de venir sur la poignée de recopie, quand vous avez la petite croix noire, vous voyez à l'écran ici, petite croix noire, et ici j'ai deux méthodes, soit je reste appuyé bouton gauche et je descends jusqu'en bas de ma colonne, ou soit je fais un double clic. Voilà, comme ceci. Voilà, nous avons calculé donc la première colonne. Maintenant, la deuxième colonne, montant escompte. Ici, en petit b, on vous dit que dans la colonne D, donc cette colonne-ci, calculer le montant de l'escompte, sachant que ce dernier s'élève à 2%. Donc de nouveau, je me mets sur ma première cellule. Je reprends formule logique fonction si. Et mon test logique, ce coup-ci, va être toujours mon 8000, B7 supérieur 10 000. Ça, c'est la même logique que tout à l'heure. Mais si c'est vrai, ici, d'accord, c'est qu'il a le droit à l'escompte, donc je calcule l'escompte. C'est-à-dire je prendrai B7 que je vais multiplier par 2%. Sinon, soit je décide de mettre le contraire, c'est-à-dire 0, il a 0, ou soit je décide de laisser la cellule vide. Donc à ce moment-là, je mettrai deux guillemets sans espace. Je valide par OK. Ma première cellule est vide, puisqu'on est à non. Je fais un double clic pour calculer toute ma colonne. Voilà, j'ai fini ici. Et j'ai bien le montant de l'escompte seulement pour les cellules qui sont égales à oui. Merci, à bientôt.